Ouais. Bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de chill posée, là où je vais parler de mes projets. Et comme vous avez dû vous en rendre compte si vous avez suivi ma chaîne YouTube, la musique, c'est un peu c'est une passion et ça fait partie intégrante de ma vie et j'aimerais en faire jusqu'à la fin des temps. J'adore faire de la musique, même si là j'ai un creux d'inspiration et que j'arrive pas à écrire des textes. Au cours de ma vie, j'écris des textes depuis que j'ai 16 ans et j'ai pu en enregistrer certains avec du matériel, mais les autres, j'ai pas pu. Et là, en revenant dans le game, et j'ai prévu de vous faire kiffer toutes mes chansons en version studio et d'aller en studio les enregistrer pour vous faire kiffer vraiment mon flow et vraiment le niveau que j'ai atteint après toutes ces années d'écriture et d'entraînement et d'écriture et d'entraînement. Et je voulais en faire une vidéo pour vous parler un peu de moi et de la musique. Alors, le truc qu'il y a en ce moment, on va parler du présent, c'est que je suis beaucoup dans la révision des textes et des sons. J'ai écrit une quarantaine de sons et je les révise et j'en ai choisi une dizaine parmi les quarantaines de sons parce que quand tu écris de la musique, ça peut arriver. Tu sais, au début, tu es là dans le présent, tu écris ton texte, t'en es grave fier, tu le fais une fois, deux fois, trois fois. Au bout de la troisième fois, tu vois que les défauts. Tu te dis là, j'aurais pu faire mieux. Là, j'ai pas assez de flow. Là, le texte, il est creux. Là, j'ai une mauvaise interprétation parce que moi, le problème que j'ai eu avec beaucoup de mes sons, c'était vraiment pas spécialement des problèmes liés au son, c'était plus des problèmes liés à mon interprétation. Je les interprétais pas de la bonne manière, j'avais pas le bon timbre de voix et j'avais pas les bonnes intonations de voix. Là, je reviens, j'ai des musiques un peu plus... Genre, moi, ce que j'aimerais faire en musique, déjà, pour commencer, c'est vraiment, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai envie d'avoir une palette de couleurs diversifiée en musique. Faire à peu près tous les genres musicaux qui me sont accessibles et faire des musiques tristes, des musiques mélancoliques, des musiques énervées, des musiques ambiancées. Et le truc qu'il y a, c'est qu'en musique, pour écrire des textes, pour tous ceux qui se poseraient la question, tu vois, en réalité, écrire un texte, c'est pas si dur que ça. Tu te poses avec une instru, tu essaies de capter la rythmique et tu essaies de poser ta voix en rythme avec l'instru. Genre, il faut trouver d'abord le flow. Donc, ça fait une certaine rythmique et toi, avec ton flow, tu vas poser ton flow dessus. Donc, ton flow, il faut qu'il soit un minimum mélodieux et qu'il y ait un certain débit. En France, c'est beaucoup du débit, le flow, tu vois. C'est plus la rythmique de ta voix qui va s'imposer sur le beat plutôt que la mélodie. C'est plus l'anglais et les langues latines qui ont ce côté mélodieux, mais même rien que quand ils parlent, les gens, tu sens que c'est des langues, elles sont faites pour être chantées, tu vois. Les langues un peu plus neutres en termes d'intonation, comme on va prendre l'exemple de l'allemand et du français, c'est plus du débit. On peut les chanter, bien évidemment, on peut chanter toutes les langues, mais lorsqu'on va faire du hip-hop et qu'on va commencer à faire du phrasé, c'est-à-dire à faire plus des phrases plutôt que des vers, des phrases sont censées avoir un sens et un impact, une punchline, quoi. Lorsqu'on va utiliser l'une de ces deux langues, ça va être plutôt, entre guillemets, plat. Et c'est plutôt à l'interprète de faire en sorte de mettre des intonations pour que ce soit enjoué, mélodieux. Mais c'est pas dur d'écrire un son. En réalité, tu prends une feuille, un stylo et t'écris les premières choses qui te viennent à la tête. Et quand t'es bloqué, tu relis ton texte et naturellement, ton cerveau, il va trouver une suite logique à tout ton texte, à tout ce remue-ménage de flow et tu vas continuer à écrire la suite. J'ai réussi à écrire un texte, une punchline dont je suis fier, c'est je sauve la princesse et je la baise. Et tu vois, je crois qu'il y a déjà des gens qui ont placé des trucs à peu près pareils, tu vois. Mais ils ont jamais dit je sauve la princesse, tu vois. Parce que moi, je suis le genre de mec comme ça, tu vois. Je sauve la princesse et je la baise, tu vois. Comme dans, comment ça s'appelle, là, dans Kingsman. Et, euh, du coup, moi, le blocage que j'ai à la musique, c'est concernant les textes. Tu vois, lorsque je suis en pic d'inspiration, tu vois, je vais pouvoir écrire des textes un peu sur tout, tu vois, et très facilement. Et lorsque j'ai un creux d'inspiration, là, il faut puiser dans son vécu et raconter une histoire qui nous est arrivée. Et en fait, j'ai pas assez de vécu de vie, tu vois. Genre, il m'est pas arrivé assez de galères et assez d'aventures finalement, même si, genre, quand je repense à ma vie, j'en ai des aventures et tout.
mais elles sont pas racontables en musique en réalité parce que c'est pas des histoires que tu te dis tiens ça je vais en faire une musique, ça je vais en faire une musique, ça je vais en faire une musique. Tu vois le délire, c'est genre c'est plus des histoires en mode ouais si je suis posé à une soirée et que ça tchatche, genre je vais raconter cette histoire pour faire rire, tu vois. Genre meilleur vendeur boulanger pendant une semaine et après je me suis cassé la main comme un teubé, tu vois, je vais la raconter pour faire rire, tu vois. C'est une galère qui m'est arrivée, genre j'étais en arrêt maladie, j'avais galéré, pour aller au boulot, pour lui donner l'arrêt maladie, c'est pour pas avoir de problème. Et genre, en rentrant, le bus, il m'a pas pris alors que j'avais marché sa mère et que j'étais complètement torché. Et ça m'a tellement vénère que j'ai frappé toutes mes forces le bus sur toute la longueur. Et à la fin, mon dernier coup, il m'a pété la main et j'ai pas pu aller au travail à cause d'une main cassée. Mais bref, genre tu vois ça, cette histoire-là, c'est une de mes histoires marquantes concernant le monde de la vente. Et je vais pas en faire une chanson parce que finalement, il y a rien à dire sur cette histoire en termes de chanson. C'est pas une chanson à histoire, tu vois. C'est pas une histoire à chanson, je veux dire. Genre dans le sens où il y a pas de punchline à sortir, il y a arrêt maladie, toujours déter, je te le dis, tu vois. Genre, c'est pété, mon frère. Genre, c'est pété. Genre, j'ai rien contre les boulangers, hein, mais c'est comme si un boulanger il faisait du rap et il disait je mets la farine dans le four, tu vois. Genre, c'est pas esprit rap, mon pote. Genre, j'ai rien contre le fait que tu sois boulanger, mais nous le rappe pas, quoi. Rappe-nous un truc de ta vie, genre posé au café, en train de siroter le café, j'en sais rien, moi, un truc stylé, genre, que les gens ils vont pouvoir répéter et se mettre à rapper aussi pour se dire, waouh, il a tout capté, lui, tu vois. Et donc, du coup, en ce moment, en écriture de texte, je suis vraiment creux et je fais ce qu'on appelle du soft ego trip, dans le sens où j'essaie de faire de l'ego trip sans être vulgaire. Ça reste de l'ego trip, hein, proprement parlé. Hein. Un mec qui arrive, qui prend le micro et qui dit c'est moi le meilleur de tous les temps. Attends, je te le prouve musicalement. Et finalement, bah ouais, c'est bien, t'as du flow, t'as du débit, c'est ambiancé et tout, mais je te nique tes morts dès que je veux. Et, euh, et du coup, tu vois, genre, je réfléchis beaucoup au monde du rap de manière générale et à comment démarrer une carrière musicale, tu vois. Moi, déjà, dans ma carrière musicale, j'ai pas envie d'oublier mon passé, tu vois, et dire, ouais, ok, c'est jamais arrivé, je recommence tout de zéro, les instrus, je les achète et tout, je refais tout des sons parce que j'ai des musiques, elles ont été faites sur des instrus, certes, ça, je mettrai du temps à retrouver le beatmaker et à avoir l'achat et tout, tu vois. Mais en même temps, genre la musique, elle a été faite sur cet instru, elle convient à cet instru, tu vois, donc c'est la meilleure instru pour ce texte, tu vois. Et moi, j'ai pas trop envie de changer tout ça. Genre, changer d'instru, c'est vraiment plus en mode pratique, tu vois. En mode, ouais, bon, là, je peux pas retrouver l'instru pour la enregistrer qualité studio, je vais faire rejouer l'instru. Et pas en chercher une autre, la faire rejouer, tu vois, pour que le mec, il ait le même esprit, la même musicalité, les mêmes tonalités, la même ambiance, tu vois, pour que ce soit similaire, tu vois. Et genre, du coup, genre, je réfléchis à mon intégration dans le monde du rap, et en fait, c'est pas compliqué, faut que j'aille enregistrer mes musiques en studio. Pas spécialement que je fasse de clips, tu vois, parce que les jeunes rappeurs, ils ont cette tendance, tu vois. Et ça, tu vois, c'est con, hein, on joue le jeu des grands, tu vois. Genre, on regarde Sofiane, on regarde La Crime, on regarde Al Capote. C'est des darons, mon frère, ils ont percé avec un album. Au début, leurs clips, c'était avec toute l'équipe. Maintenant, ils sont posés dans une voiture qui te coûte 27 salaires. Et tu vois, et toi, t'as envie de faire pareil, tu sais, t'as envie de faire ton clip, genre en mode, ouais, je suis un thug, belle voiture, belle meuf, tu vois, tu veux faire comme eux, tu vois. Et donc, du coup, les jeunes rappeurs, ils vont avoir cette tendance à recopier l'ambiance des grands, tu vois. Mais, et tu sais, ça fait pas le même effet, tu vois. Les grands, tu sais, t'as ce côté impressionnant, genre, ok, ça, c'est une équipe, tu vois. Les jeunes aussi, entre jeunes, tu sais, tu peux te dire, ok, ouais, eux aussi, c'est une équipe, tu vois. Mais, genre, je sais pas comment vous expliquer, genre, ce jeu de en fait, ce jeu dans le rap de je suis un gangster, je suis un gangster, je suis un gangster, ça empêche le rap d'évoluer vers ses prochains genres. Et surtout que même là en France, on est frappé dans le rap par une vibe, par une vague de vibe dark. Il y a tout le monde qui veut faire des musiques dark, tu vois. Mais en réalité, quand tu fais de la musique, il faut que tu trouves ton genre, en fait, ton style et la manière dont tu t'exprimes le mieux, sur quel type d'instru tu t'exprimes le mieux. Moi, par exemple, à l'époque, c'était le Dirty South, mais maintenant, c'est passé plus sur les instruments enjoués freestylés, avec une bonne rythmique, tu vois.
Et je suis encore capable, j'imagine, genre si je trouve une instru, genre là j'en ai trouvé une d'instru, elle s'appelle Infamous, gros débit, grosse vitesse, tu vois. Et alors attendez, c'était quoi le début? C'était le début, c'est genre, je suis désolé, encore une fois, je vais me défouler sur le mic, trop de chakra, je pète un câble. Et après, je sais pas trop quoi dire, tu vois. Mais justement, tu vois, c'est un peu le défi, tu sais, genre moi j'ai envie d'arriver avec un concept, tu vois, le mec, déjà faire des références au manga, par exemple, à tous les mangas que je regarde, tu vois. Je me dis que ça serait cool, tu vois. C'est genre, pas juste dire le sourire d'Hisoka, c'est déjà Hisoka c'est un pédophile, faut pas le prendre en exemple en fait. Il y a la scène dans l'anime qui le montre, ils mettent le cul de Killua et de Gon, mon frère il est tout excité, et là il a le sourire d'Hisoka, tu vois. Il a le sourire d'Hisoka quand ils mettent les culs des gamins, mon frère. C'est un pédophile. Et je parie l'auteur, il a essayé de vous le faire comprendre que c'est un sociopathe et qu'il faut pas être fan de lui, mais il est tellement stylé dans ses combats que toi t'es fan, tu vois. On va nous faire un Deadpool, tout le monde il va vouloir devenir comme Hisoka. Tout le monde il va prendre Hisoka en idole, mon frère. Et quand les mecs, les aliens ou les mecs du futur, ils vont lire Hunter x Hunter, ils vont voir Hisoka, c'est un taré, ils vont dire, ah, ils étaient fans des tarés, eux, en fait. Alors, en fait, t'es un sociopathe qui tue tout le monde sans aucune raison, hop, tout le monde il est fan de toi. Bah, je sais pas, ça marche dans leurs œuvres, frère. Tous les méchants, ils sont grave populaires alors qu'ils arrêtent pas de trahir, ils arrêtent pas de faire les fils de pute, ils arrêtent pas de calculer les coups pour te manipuler, et tout le monde est fan. Et bref, alors tu vois, moi je veux arriver en fait avec mon rap, avec ce côté un peu détente qui se prend pas au sérieux, tu vois. J'ai envie de, tu sais, que ça se décompresse, c'est genre les modes en mode oh les gars, c'est que de la musique, hein. Si un jour toi t'arrives à gagner une bataille avec de la musique, ok, tu pourras prendre le titre de troubadour, tu vois. Mais troubadour militaire, j'en sais rien, guerrier troubadour, ouais, tu vois, pour t'amuser, tu vois. Mais ça reste de la musique, mon pote, hein. Si t'es énervé, Sofiane, c'est pas en me mettant Weigo que tu vas me tabasser, hein. Faut serrer tes poings et les envoyer dans mon corps, hein. Mais bon, Sofiane, il doit le savoir, ça, mais c'est pour vous dire, tu vois, ça reste que de la musique, mon frère, ça reste que du son, ça reste que auditif, tu vois, et en fait, la musique, c'est plus une capacité de soutien, tu vois. La musique, en fait, ce qui est bien dans la musique, c'est qu'elle te donne force et courage, et qu'elle t'aide à apaiser ton âme dans le tourment, tu vois, et t'aide à profiter de la vie aussi, et à l'embellir, tu vois. Genre, quand t'es là dans ta chambre, que tu fermes toutes les portes, mais que t'entends pas le bruit de la nature, c'est chiant la vie, tu vois, il se passe rien, t'es là, tu regardes un mur, mon frère, le mur, il te parle bientôt, tu vois, mais il te dit, oh, moi aussi, je me fais chier. Ouais, 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 c'est la vie d'un mur, mon frère. Je peux parler qu'avec le mec d'en face, et les mecs des côtés, et le mec au-dessus, et le mec en dessous, mais le mec en dessous, il en a marre quand vous marchez dessus. Ouais, ouais, vous voulez pas marcher sur la pointe des pieds? Tu vois, genre une discussion de mur. Là, tu te fais chier. Et bah là, tu vas te dire, allez, Spotify, playlist Ryger Diades, tac, play it. Boum, et là, t'as du Snoop Dogg qui arrive. I don't give a fuck, bro. I'm a lyrics master of this world. I can make it faster than smart. J'en sais rien. Tu vois le délire? Il arrive avec son flow, yeah, Snoop Dogg, double J, yeah, motherfucker. Tu sais, comme ça, et boum, tu t'ambiances comme ça. Et là, tu kiffes, tu vois. C'est ça la musique, tu vois. Et c'est ce que la West Coast avait compris. La West Coast aussi, c'est une zone de guerre, les gangs et compagnie, tu vois. Mais les artistes musicaux qui faisaient de la musique là-bas, ils ambiançaient l'équipe, ils mettaient bien les gens, ils leur donnaient une bonne ambiance, un bon état d'esprit, tu vois. Et ça a porté la West Coast vers le haut, tu vois. Petit à petit, la West Coast, bah, les gangsta rap, il y en a encore, tu vois. Mais c'est plus ce qui marche parce que, vas-y, dans l'idée générale du monde, la West Coast, ça reste l'endroit où on sait faire la fête, où on est posé, où on fume des airs, tu vois. Et où Snoop Dogg, il peut te faire un live Twitch et se faire tabasser sur Smash Bros. Brawl, tu vois. Tu vois, c'est ça la West Coast maintenant. Tu vois, c'est chill, tu vois. Sur l'ambiance, hein, tu vois, sur les médias, tu vois, je sais pas ce qui se passe là-bas, mec, je suis pas un West Coastard. Mais c'est pour te dire que, tu vois, la musique, elle peut porter un peuple vers le haut, mais c'est juste que le travail qui est fait et la manière dont on peut le faire, tu vois, il est différent. Tu vois, en France, il y a trop de disparités entre les différents genres de musique, tu vois. Genre, le rap, déjà, il est pas respecté. Même quand je regarde les top albums de C17, mec, toutes les musiques de rap un peu voyous, frère, ils les passent pas, tu vois. T'es là, t'es un rappeur, t'as fait un petit ego trip sympathique, tu sais, tu dois dire merde et caca vite fait dans ton texte une ou deux fois, tu vois. T'es là, t'es dans le top 30 des albums, mon frère, ils te mettent 30 secondes, ils te mettent 10 secondes de ta musique et ils te passent. Ouais, lui, il a fait top 30. Musique suivante.
Ah, j'en ai marre de la vie, laissez-moi mourir. Tout le monde devrait faire comme moi, un suicide collectif. Tu vois, sans vouloir, tu sais, sans vouloir attaquer les gens qui ont des idées suicidaires, tu vois. Moi, si j'en ai eu, les gars, c'est super compliqué de vivre avec, tu vois. Mais c'est justement, tu sais, vas-y, s'il te plaît, oh, c'est 17, là, c'est Star, là, fais-moi kiffer la vie, putain. Oh, arrête de mettre tout le temps les mêmes musiques, déjà d'un pour commencer. T'as vu tous les artistes qu'il y a? Là, vous êtes concentré que majoritairement sur la France, vous êtes même pas capable de faire découvrir les petits artistes, tu vois, qui se sont cassés le cul pour vous faire des clips à la hauteur de vos ambitions, tu vois. Les mecs aussi, tu sais, en musique, c'est ça, c'est un piège, tu vois. T'es là, t'as confiance en ta musique, tu l'as fait écouter à toute ton équipe, tout le monde te dit ouais, c'est bien, tu vas percer, t'inquiète, continue, persévère, tu vois. Donc, tu investis tout ton salaire, toutes tes économies dans un clip, mon frère. Tu vas en studio, tu payes 200 euros pour avoir tout. Tu t'enregistres pendant 1 heure la musique. Après, tu fais le mixage. Après, tu fais le mastering. Après, tu fais je sais pas quoi après. Après, tu contactes le mec qui te dit fais un clip, ça coûte 1000 euros. T'es là, t'as casqué 5000 euros pour faire ton clip. Il est bien et tout, tu vois. Mais sur YouTube, tu fais 1000 vues. Bah parce que les mecs, il manque ce que moi je veux faire comme étude. La communication. Personne te connaît, mon frère. Comment tu veux les gens ils tombent sur ta musique? Comment ils vont tomber dessus? Faut qu'ils tapent ton blaze et le titre. Et pour taper ton blaze et le titre, il faut qu'ils connaissent la musique. Donc il faut que ça passe à la radio. Faut que ça, on en parle dans des émissions, tu vois. Faut que tu envoies ton album, genre à J'ai mal au rap, de John Rachid, tu vois. Tu fais un album de rap d'éther, bien paramétré, patati patata, tu l'envoies à John Rachid et t'espères il fait une vidéo dessus, tu vois. Et que tu vois son public, il ira voir ta musique, tu vois. Mais par contre, tu vois, le truc qu'il y a dans la musique, tu vois, c'est un piège. En fait, on pense qu'il faut investir gros pour gagner gros, tu vois. Mais la musique, c'est un commerce particulier, tu vois. Les Américains, tu sais, déjà de un, c'est parce que c'est les Américains, ils ont été le plus écoutés à travers le monde. Ils nous ont tabassés avec leur musique. Ils ont fait top 1 mondial, mais en même temps, la France, elle a favorisé la diffusion de leur musique, tu vois. Si les mecs, ils avaient fait Russe-Chine, mon frère, en mode non, c'est pas de chez nous, on vous passe pas à la télé. Tu vois, le délire des Américains, ils auraient jamais fait de top mondial, tu vois. C'est les maisons de production qui ont vu un marché accessible et qui se sont dit on peut le vendre là-bas. C'est de la musique qui veulent pas comprendre le texte, avec un tel point que tu as des musiques. Récemment, on m'a fait écouter celle qui a fait top 1 dans les années 70, 80, je sais plus trop quoi. Le mec qui chante en boucle Naître pour être en vie. Euh, Born to be alive. Born to be alive. Et le mec il répète ça, et après il y a quelques variations, tu vois. Mais c'est pour te dire qu'à un tel point, le mec, en plus, l'histoire c'est quoi? C'est il s'est donné à fond dans sa musique toute sa vie, ça a jamais percé. La seule musique qu'il fait en mode déconnade, je vais pas prendre la musique au sérieux, Born to be alive, en mode allez, je vais me foutre de la gueule de la musique. Elle fait top 1, il devient riche. Le mec il était vert, tu vois le délire. C'est j'ai pris la musique au sérieux toute ma vie, j'ai jamais percé. Le seul moment où je la prends pas au sérieux, je perce. C'est quoi ce monde de merde? Et tu vois, la musique, c'est un univers injuste, tu vois. C'est pas un univers où le talent, il est spécialement récompensé. Ce qui est récompensé, c'est même pas spécialement le travail. Et moi, je déteste, tu vois, les gens qui vont te dire des trucs du style, ouais, ouais, je percé dans le rap, c'est grâce à la persévérance et au travail. Tu sais, t'as des mecs qui passent 20 ans de leur vie à fond dans la musique, mon frère. Ils vont en studio à chaque son, ils travaillent toute la journée. Ils travaillent toute la journée, ils vont au studio le soir, ils payent le mixage, ils font le clip, ils font la communication, ils signent avec la maison de disques, ils impriment l'album, ils vendent l'album à la Fnac, tu sais, ils sont à fond dedans et tout. Ils ont même pas un SMIC avec leur musique, mais ils continuent par passion, tu vois. Ils continuent pas parce qu'ils se sont dit, ouais, moi je vais faire plein de sous, je vais faire le buzz et je vais s'épaire, tu vois. Ils ont une vision de la musique en mode, non, mais la musique c'est ça dans mon esprit, je veux que les gens soient connus, ils me connaissent parce que ma musique elle est comme ça, ils revendiquent des droits, libertés de base, tu vois, j'en sais rien par rapport aux problèmes sociétals actuels de ma planète. Tu vois, et donc ils continuent, tu vois, et eux, ils travaillent, ils persévèrent, mon frère, mais jamais ils vont percer, tu vois. Alors quand j'entends un artiste me dire, ouais, moi j'ai percé grâce à la persévérance et au travail, alors ça coule de source, frère, mais en même temps, genre, j'ai limite l'impression, j'ai envie de te dire, oui et non, tu vois, c'est pas la persévérance et le travail qui t'ont fait percer, c'est le public en fait qui t'a choisi, qui t'a validé, c'est les gens, ils ont kiffé ta musique, ils ont fait écouter, c'est pas ton travail et ta persévérance, ton travail et ta persévérance ont créé la musique, mais c'est l'écoute du public et le choix du public et la vie du public
qui a répandu ta musique sur les ondes et qui a fait en sorte que tu sois connu et que les gens tapent ton nom sur Internet pour savoir c'est qui ce gringo. Tu vois le délire. Et comme je vous l'ai dit, le monde de la musique, il est injuste. Autant tu vas avoir des gens, ils ont des musiques de merde, ils vont percer parce qu'ils connaissent les bonnes prods, des bonnes boîtes de production, mon frère. Il faut un clip, il est beau, frère. Il est beau, la musique, elle est pas si bien que ça, elle est pas spécialement fabuleuse, mais elle passe, tu vois, ça passe, tu vois. Et les gens, quand ils vont écouter ça, ils vont se dire, ok, ça passe, tu vois. Parce que en réalité, tu sais, aussi, tu vois, ça c'est un truc récemment que j'ai remarqué avec la musique, tu vois. C'est un mec qui m'a fait tilter. S'il y en a, ils prennent la musique super au sérieux, mon frère. Mais tu sais que moi, genre, j'ai jamais aimé les musiques dissertation. Genre vos dissertations de français, là, où tu m'expliques l'écosystème de la vie, mon frère, où tu me dis le tigre se cache dans la nuit et chasse, tu vois, c'est même pas une métaphore, mon frère. C'est un documentaire, ta musique, je vais être là en mode, mais arrête de me donner des informations, mon frère. Fais-moi kiffer ton flow, fais-moi kiffer ta vibe, mon frère. Dis-moi, je suis comme un tigre, chasse la nuit quand le monde est gris. J'en sais rien, moi, dis-moi des trucs de tigre, frère. Me parle pas comme un putain de scientifique. Désolé. Et donc, du coup, tu vois, genre, ça me fait griser, tu vois. Dans le sens où, vas-y, la musique, c'est injuste, tu vois. C'est injuste. Mais en réalité, pour percer en musique, il faut, comme j'allais vous dire, vous s'enregistrer studio, faire des scènes, faire l'album, l'imprimer, et le vendre, le commercialiser, et faire de la communication. C'est les 5 points importants. Une bonne qualité, une activité, et j'ai oublié ce que j'ai dit après, un bon visuel, et une bonne communication. Et voilà, t'es actif dans le monde de la musique. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, t'es un rappeur, allez, vas-y, fais-nous kiffer, allez. Tu vois, et là, c'est là où j'aime bien Skyrock, tu vois, même si en ce moment, il passe pas de la musique qui est dans mes goûts, tu vois. J'aime bien Skyrock parce qu'ils mettent en avant des artistes qui sont pas spécialement connus, de tout âge, tu vois, de tout horizon. Même si, il y en a un, il m'a énervé sur Skyrock. Alors déjà, ça aussi, les gars, faut arrêter de faire ça dans le rap maintenant. Tu vois, on est en 2023, tu vois. On a tous eu des vies compliquées. Alors maintenant, le prochain rappeur qui me sort, ouais, à cause de mon enfance traumatisante. Alors à part si c'est vraiment une histoire tendue, tu vois. Genre, si le mec qui me dit depuis 12 ans, gère le bise, tu vois, des trucs comme ça. Au charbon depuis que j'ai 12 ans, tu vois, là je vais me dire ok, tu vois, là c'est du sérieux, tu vois, c'est le mec il a été dans la vie des grands dès le plus jeune âge, tu vois, il a pas eu le choix, tu vois, là je vais me dire ok, tu vois, mais les mecs qui vont chialer sur des trucs du style ouais, j'étais en famille d'accueil, ouais, j'étais à la DAS, tu vois, genre vous m'avez gavé les gars, sérieux, moi j'ai grandi sans mon père, vous m'avez jamais entendu dire dans un de mes textes de rap, je l'ai placé une fois éduqué par les mangas à la place du père. Tu vois, mais c'est en mode la vie d'après, là où je philosophe sur ma vie et je me dis, bah, je vais attendre la vie d'après pour faire ce que j'ai envie de faire, tu vois. Musique qui est plus d'actualité, tu vois, parce que ça aussi, ça arrive en musique. J'ai combien de musiques maintenant, je peux plus les dire, même si elles sont bien, tu vois, dans le sens où bah, je suis plus dans la situation où je l'avais écrit à l'époque, tu vois. Genre, il y a une musique que j'aime bien, c'était une inspirée des 7 péchés capitaux, où en gros j'expliquais pourquoi est-ce que j'étais en train de sombrer dans les 7 péchés capitaux. Si je reprenais le thème maintenant et que j'écrivais, tu vois, moi je serais plus en mode comment faire la fête avec les 7 péchés capitaux, tu vois. Parce que maintenant je kiffe la vie, tu vois. À une époque, j'étais un peu en mode de ado torturé, crise d'adolescence et tout, tu vois. Donc, gros questionnement sur la vie, tu vois. Donc j'avais tendance à me poser des questions dans mes textes, tu vois. À dire, mais quel est le sens de la vie? À quoi sert tout ça? Tu vois, et maintenant, j'ai plus être là en mode, je suis là pour kiffer la vibes. En vrai, j'ai la dalle, je vais t'imposer ma vague. Tu vois, des trucs comme ça. Je vais trouver la faille. J'ai fait de ma vie une putain de fable. Tu vois, et après, le truc qu'il y a, c'est qu'en même temps, mon style a été contaminé par un peu ce qui se fait, tu vois. C'est que dès que je vais commencer à faire de l'ego trip, je vais vouloir faire de l'ego trip comme les grands rappeurs, tu vois. Au pire, je vais baiser ta femme. Tu vois, alors que je suis pas comme ça, tu vois. Mais en même temps, tu sais, dans le rap game, tu vois, il y a un peu ce côté, tu vois, ça, c'est Caris qui l'a compris, tu vois. Caris, tu vois, quand t'écoutes ses textes de rap, et tu sais, on est en mode authentique en France, genre en mode, ouais, tu rappes ton vécu, tu vois. Mais le truc que les gens, ils ont pas compris avec Caris, c'est qu'il surjoue son rôle de gros loupard noir, tu vois, bien costaud, qui te tabasse tes morts si jamais tu lui fais chier, tu vois. Tu vois le délire? Il surjoue avec sa propre caricature, tu vois. Et c'est vraiment en écoutant les musiques de Caris et les albums de Caris en entier que tu te rendras compte de sa richesse musicale, dans le sens où finalement sa vision de la musique, elle est plutôt joyeuse et agréable, tu vois.
et avec Petit Vélo, et qu'elle est vraiment très profonde avec Paradis ou Enfer et Or Noir, tu vois. Mais en gros, il fait du gangsta rap parce que vas-y, ça marche et ben, il a le profil qui correspond au gangsta rappeur. Donc il joue le jeu. Ensuite, un autre rappeur qui est dans son délire, tu vois, parce qu'en fait, c'est ce que je voulais vous dire, en fait, ce qui me manquait dans ma musique, ce qui me manque en ce moment dans ma musique, tu vois, c'est que j'arrive plus à me mettre dans un délire, tu vois. Et en réalité, il y a Al Capote aussi qui est très intéressant à voir. Al Capote, il est vraiment dans son multivers, mon frère. Pour reprendre un peu ces termes, hein, il est dans son multiverse. Tu vois, il est dans son universe, tu vois, il est dans un monde parallèle, mon frère, il est là, il kiffe sa musique, il place des jeunes, il place des artistes pas connus, il les amène avec lui à Skyrock, il les met en avant, tu vois, il lance des carrières, tu vois, et après il retourne chez lui, il se pose, il écrit des textes pour lui, et il est là, ok, peut-être il dit sus, pute, H24, ok, Al Capote, quand même, déjà de un, il faut respecter un truc, c'est que c'est le premier rappeur français qui t'a prouvé que même avec un syndrome de Tourette, tu pouvais faire de la musique. Mais par contre, tu vois, ouais, il est dans son univers, il est vulgaire, il te parle de sperme sur les cheveux, tu vois, H24, il te parle de pute et tout, on va te défourailler. Dans à peu près toutes ses musiques, il y a forcément une punchline pute, mais en fait, non, j'ai écouté, pas dans toutes ses musiques, tu vois, mais il est connu pour ça, tu vois. Mais après, quand tu prends son ego trip à part, quand il parle de lui et de comment est-ce qu'il fait face à la vie, tu vois, tu vas choper toutes ces références manga geek, tu vois, qui va te prouver que finalement Al Capote, il doit sûrement être un mec qui kiffe la vie, tu vois. Juste, il est énervé bah, parce que, vas-y, il a jamais réussi à trouver cette chose qui doit manquer à beaucoup de gens, tu vois, mais qu'on est tous à la recherche, tu vois, et qu'on commence tous à s'énerver en mode, mais quand est-ce qu'il va arriver, tu vois, le vrai amour, tu vois, la confiance totale et l'abandon à l'âme de l'autre en mode non mais j'ai totalement confiance en toi, si un jour c'est toi qui dois guider mes pas, je fermerai les yeux et je te laisserai les guider, tu vois. Et on cherche tous un partenaire ou une partenaire, tu vois, pour mettre tout le monde d'accord parce que c'est con hein, mais ça fait un moment que je suis à Marseille et tous mes potes ils sont LGBT. Et du coup, tu vois, dans la recherche d'une partenaire, tu vois, moi c'est ça que je cherchais. Et j'avais réussi à le trouver, tu vois, une personne à qui j'avais une totale confiance, tu vois. Mais je l'ai perdue parce que justement, elle n'a pas su me faire totalement confiance de son côté. Elle a perdu des points de confiance avec moi. Et tu vois, dans la musique, justement, il faut ce côté, je suis dans mon délire, je suis dans mon trip, je suis dans ma vibe, tu vois, et la partager avec son public et dire à son public, allez, venez avec moi, vous allez voir, c'est drôle, tu vois. Alors ouais, tu vois, la musique, après, on peut en parler pendant des heures, pendant des années, et le truc qu'il y a, c'est que moi, j'en ai marre d'être le pauvre de service, le mec qui n'a pas les moyens, tu vois, le gars qui, quand il écrit une musique, tu vois, il est obligé d'enregistrer ça sur son téléphone pour pas la perdre, et même si c'est un truc grave stylé, genre j'aime la noirceur, des ténèbres, je veux pas devenir célèbre, juste un terre, et je m'élève, je suis le Ranger Force Stellaire, là je suis dans mon DL, j'étais un montel, on va quitter la terre. J'aime la paresse, pas le paraître et les idées de merde. Être gentil, ça paie pas assez. Tu vois, même si genre je kiffe faire ce flow avec l'instru et tout, l'ambiance que j'ai donnée à cette musique qui s'appelle Porteur du dit, tu vois. Genre ça me casse les couilles de me dire que j'ai pas pu la faire qualité studio au moment où j'avais la vibe et d'avoir perdu tout parce que cette musique-là, quand je l'ai faite, j'avais plein de flows différents en tête. Je les ai toutes placées d'affilée et quand je me suis enregistré, j'ai fait ce flow et c'est le flow qui est resté imprimé dans mon esprit, tu vois. Mais c'est ce qui s'est passé lorsque je me suis laissé dominer par une de mes voix qui voulait rapper avec moi, tu vois, parce que je fais aussi du rap avec mes voix. En fait, mes voix maintenant, on s'amuse, on kiffe la vie, tu vois. Bon, 30 minutes de vidéo, ça va faire beaucoup, on va s'arrêter à peu près à 30. Quand j'ai vu que j'avais dépassé 15, ça faisait chier, je me suis dit 25, et là j'ai dépassé 25, ça fait chier. On va s'arrêter à 30 parce que finalement, la musique, il y a plein de trucs à dire, tu vois. Alors ouais, genre j'en ai marre d'être le mec qui a pas les moyens, qui avait pas les moyens financiers de, de faire ses rêves, tu vois. Et c'est pour ça que je veux revenir avec que des qualités studio, postées sur YouTube, des trucs simples. J'enregistre la musique qualité studio et je te la partage avec une image d'un manga, de moi, de je sais pas quoi, mon frère, une pochette d'album ou je sais pas trop quoi. Les gens ils veulent faire des visualiseurs et tout, mais parce que tu sais, je suis désolé de vous dire ça, mais le public il s'infantilise aussi. On l'a infantilisé, donc du coup il est infantile maintenant. Il aime bien, il aime voir des beaux dessins pendant que tu lui parles, tu vois. Tu vois, c'est comme si tu demandais au journal
au journal de te faire des beaux effets 3D, Matrix et tout, tu vois. Alors que vas-y les gars, non, l'information vient de l'avoir tout de suite. On se met derrière le pupitre, on leur parle, on envoie la vidéo des lieux. Genre, on reste sobre, tu vois, dans les manières. C'est ça la réalité. C'est ce que je disais à Ingo là récemment. Je fais les mecs qui sont tellement perdus dans les beaux graphismes et les beaux visuels que tu vas au cinéma, tu vois un film, c'est tout beau, c'est tout rose, frère, c'est magnifique les couleurs. Tu sors de chez toi et tu sors du cinéma, genre tu vois comme c'est gris la vie, tu te dis, ah, c'est mieux dans les films. Bref, ça c'était moi et la musique. Je vais peut-être faire une deuxième partie parce que là je suis grave lancé sur le sujet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.